à tous, on est lundi 3 juin. On va commencer cette semaine avec une bonne séance de sport. Ça fait toujours du bien. La journée s'est bien passée. Donc en ce moment je suis en fiscalité. C'est pas facile, mais au moins il est cool. Et quand on fait de la merde, il se marre. Donc il est 19h50. Donc je vais pas traîner. La petite est au bain avec son papa. Moi je vais enchaîner sur une séance de sport. Et puis après, on va se poser tranquille. En ce moment, on est en train de regarder la série The Tudors. Donc, 1000 ans après tout le monde, moi je vois ça. J'ai trop de séries cultes à rattraper. Et j'adore, on est à la saison 2 là. Voilà, donc je me mets en tenue. C'était beaucoup d'abdos, les cuisses aussi, et j'ai fait un focus gainage juste après. C'est vachement bien, c'est l'appli un truc comme ça. C'est une appli où c'est vraiment que du gainage et c'est vachement bien fait. Tout un enchaînement de plusieurs exercices de gainage. Et il y a un minuteur, vous avez un temps de repos. Pendant le temps de repos, on vous montre un dessin du prochain exercice à faire. Enfin, c'est super. Donc je vais continuer, il y a des séances à faire tous les jours, donc je vais voir ce que ça donne. De toute façon, le gainage, c'est toujours bien à faire en fin de séance pour bien me terminer. Je suis contente. Là, j'ai vraiment senti mes abdos, tout, les bras aussi, enfin tout. Hello, c'est vendredi. Donc ça y est, la semaine est finie, je suis en train de choisir les vêtements pour ce week-end. Donc on descend dans le sud, dans la famille à moi. Enfin chez ma mère en fait. Et on va voir beaucoup de familles qu'on voit pas souvent. On est en pleine tempête là, c'est un truc de fou. Et c'est pareil dans le sud, donc il va faire mi-chaud, mi-pluie. Donc c'est pas évident. Je vais essayer de prendre vraiment le minimum pour avoir le moins de sac à porter. Voilà ce que j'emmène. Un petit pantalon un peu classe, super léger, avec un petit haut blanc dentelle. Ça c'est pour le repas de famille. Bah ça sera pour lundi. Un petit jean voilà, pour revenir parce que il y aura une différence de température dans le train et tout. Hop, des petites sandales toutes simples. Et ça c'est ma tenue pour demain, pour le départ. Donc ça va, il n'y a pas trop de trucs. Les petites fringues de Molly. Hop. Et puis le bordel à mon homme. Voilà, donc on devrait pas être trop chargé, je suis contente. C'est trop bien, on a des places à 3. On est bien installés. Oui mon chat. Toute seule les copines. Oh, encore une là. Oh, encore la même. Allez, encore. On y va. Il y en a encore. Je suis sûre qu'il y en a encore. Il y en a envie de partir. Oh. Je suis à la maison. On a arrêté au travail. Par contre, il est voulu. Par contre, il est voulu après les mains. On le doudou. Doudou. Ah.
bien rentré de notre week-end dans le sud. Ça y est, on est à la maison. J'ai pas eu le temps du tout de vous filmer comme ça pendant le week-end. En fait, on était tout le temps en famille avec vraiment des gens qui veulent pas forcément être filmés et que j'ai pas envie de filmer. Il faut absolument que je vous raconte notre arrivée à Montpellier. Et ben, on avait complètement zappé que à Montpellier, les gilets jaunes sont hyper actifs. On est dans le hall de la gare et on voit les agents de la gare qui ferment de force en fait les portes de la gare à tous les endroits. Et allez, dépêchez-vous, il y a des gens qui rentraient et d'autres qui sortent. Et moi je me dis merde, il y a un problème de sécurité avec les portes. Donc vite, on speed et on sort. Je me suis dit j'ai pas envie de rester enfermée dans la gare je sais pas combien de temps. Et puis là je vois devant la gare une ribambelle de CRS. Donc ça nous a pas choqué parce que souvent à Paris ou quoi dans les gares il y a les militaires. Sur le coup ça nous a pas choqué mais on s'est dit bon il doit se passer un truc. Je passe comme ça devant le ruban de CRS. Là il y a une CRS qui me dit restez pas là madame avec l'enfant. Donc j'avais Molly dans les bras. Et là en fait on entend une foule du bordel et tout. Et on voit vraiment une grosse manif. On prend pas vraiment conscience de l'ampleur du truc. On les voit de loin. Et en fait, tous les gilets jaunes ont commencé à débarquer, mais à une vitesse. Ils ont descendu toute la rue et une deuxième rue à côté, en parallèle. Et là, tout le monde a commencé à nous dire vite, ils arrivent, bougez et tout. Putain, on a été super surpris. Et en fait, ils étaient là avec des trucs en feu, ça pétait, il y avait des détonations, il y avait des... J'ai rien compris, c'était le bordel. Ils arrivaient hyper vite. Et là, je me dis, putain, on va se retrouver dans la manif, quoi. Avec le bordel et tout, avec la petite. Donc vite, on est parti en fait de l'autre côté. Je me suis dit, on va réussir à choper le tramway qui est derrière et un autre tram derrière. Enfin, je me suis dit, avant c'était comme ça, on va voir. Donc on speed et ils commençaient à vraiment nous rattraper en fait. Donc... Et ça gueulait de plus en plus, il y avait des trucs qui pétaient. Là, je commençais vraiment à avoir peur en fait. Pour la petite, je la serrais comme ça, je la tenais, je commençais à flipper un peu. En plus, on n'arrêtait pas du coup de croiser des gens qui nous regardaient comme ça, genre mais qu'est-ce que vous faites là, restez pas là et tout. Donc la pression, franchement, elle commençait à monter et grave. Et donc on redescend une rue derrière. Et là, sur la droite, d'un coup, il y a mon homme qui fait « Ah putain, ils sont là aussi !» Et en fait, il débarquait de là devant moi, par la droite. Avec des masques, avec des trucs, des fumigènes et tout. Des battes, des trucs, enfin voilà, ils étaient genre en mode on va tout défoncer et on va péter la gueule à tout le monde quoi. Ouais, en train de hurler. Moi j'ai eu super peur, il y avait des trucs qui partaient, enfin je me suis dit putain on va se prendre un truc, ça va péter sur nous, j'ai eu tellement peur que ma fille soit blessée. J'ai fait une putain de crise d'angoisse, je me suis mise à comme l'autre fois après mon examen blanc là. Je pouvais plus respirer, j'étais là et je commençais à pleurer, et à m'étouffer et tout avec ma fille dans les bras. J'étais comme un petit animal pris dans un feu de forêt, je savais même plus de quel côté fallait que j'aille, je comprenais rien. Pardonnez-moi, mais ces connards de gilets jaunes, ils ont vu une gonzesse en panique, en pleurs, avec un bébé de 2 ans dans les bras, genre perdu. Tout ce qu'ils ont trouvé à faire, ça a été de hurler vers nous comme ça, et tout pour nous faire peur, de foutre le feu devant nous à tout un tas de... Il y avait des poubelles et tout, enfin c'était le bordel. Ils ont cramé ça, mais ça a fait des grandes flammes directes, juste devant nous, hein. Donc on était obligés de traverser un bordel. Enfin, franchement, j'étais vraiment en flip. On a galéré pour retrouver le tramway, parce que vu que c'était le bordel plus haut, tous les trams étaient déviés, ils prenaient plus personne, je savais plus dans quel sens fallait aller. Je me suis dit mais on va jamais pouvoir rentrer, on va jamais pouvoir bouger de là. On a marché, du coup, en fait quand on a vu que le bordel était là, donc il y avait des gens qui débarquaient sur notre droite en face, les autres gilets jaunes en masse là, il y avait à mort de monde et ça continuait d'exploser des trucs et tout, qui étaient derrière et ça allait très vite nous rattraper. Et je me suis dit mon Dieu, on va se retrouver entre les deux groupes qui sont en train de se rejoindre là. Et on va se prendre des trucs, on va se prendre un fumigène dans la face. Heureusement, mon homme, il est resté calme. Et il m'a aidé à speeder et à me calmer. Et il m'a dit, viens vite.
On a foncé, tout ce qu'on voulait faire c'était s'éloigner de cet endroit. Donc on s'est éloigné dans une rue parallèle où il n'y avait personne. On a speedé, j'en pouvais plus. J'étais en panique, putain. Et on a marché pendant 1 heure pour essayer de retrouver un endroit que je connaissais du coup, parce que ce coin-là, clairement, je me repérais pas du tout. J'avais trop peur de revenir vers le centre, enfin, franchement, un enfer. Au bout d'un moment, à force de marcher, on a suivi les lignes de tram. On a fini par trouver un des trams que je connais. On s'est dit, vas-y, on veut aller par là, on monte dans celui qui va par là, on verra. On est monté dedans, on s'est dit, au moins, on est en sécurité dedans. Il a fait un détour exceptionnel, parce que du coup, tout était complètement dévié. Il a fini par nous ramener là où ça nous arrangeait. J'ai pu rappeler ma mère qui a pu venir nous chercher du coup à cet endroit-là, dans un coin tranquille, dans une autre rue parallèle et tout. Mais alors, j'ai vraiment eu la peur de ma vie pour Molly, quoi. Franchement, j'avais vraiment peur qu'on se prenne un truc explosif ou quoi. Ils ont vu que j'étais là terrorisée avec un enfant en bas âge. Et ils se sont même pas dit passez, enfin, ou partez de là, ou... Non, ils nous ont encerclés, ils ont foutu le feu devant nous, enfin, ça m'a vraiment choquée, franchement, ça peut paraître con peut-être, mais j'ai vraiment été très choquée. Ça c'était à 14h, jusqu'au soir, franchement, j'ai eu besoin d'en parler et tout, le soir j'avais le stress qui remontait, le soir j'y repensais, je me suis dit mais j'ai eu tellement peur j'ai eu peur qu'il nous arrive un truc. Et il y a beaucoup de gens qui crient contre les CRS, machin. Mais je peux vous dire que là, moi je voyais un ruban de CRS, j'avais juste envie de me planquer derrière, quoi. Le comportement que les gens que j'ai vus là ont eu, franchement, voilà, s'il faut parler de violence et de terrorisme, d'agression sur les gens, là on était en plein dedans parce que c'était chaud, quoi. Bon, heureusement voilà, bon, le lendemain ça a été, l'après-midi ça a été hein. On a passé une super journée après, donc dimanche voilà, il y a plein de familles à moi qui sont venues manger chez ma mère. Ça fait vraiment plaisir de voir des oncles, des tantes que je vois vraiment super rarement. En fait, notre famille, elle est assez éclatée dans le monde. Il y avait une tante qui habite à La Réunion, une tante et un oncle qui sont à Nouméa. J'ai un autre cousin qui est à Madagascar. Bon, on a du monde un peu partout. Donc c'est vrai que quand on arrive à se réunir et puis à pouvoir se voir, ça fait plaisir. Voilà, on a bien profité. Ça fait une coupure. J'ai l'impression d'être partie depuis 1 semaine. Donc demain, la reprise, ça va être dur. Il faut bien. C'est ça la vraie vie. On va enchaîner parce que du coup, le week-end prochain, c'est le mariage. Le mariage de la famille, cette fois du côté de mon homme. Donc, pareil, ça va être périple, mais cette fois, ça va être périple en voiture. Premier grand voyage en voiture qu'on fait avec notre fille. Donc, je vous emmènerai sur ce périple aussi. Bon, il y aura 5 heures de route quand même. J'ai pas énormément de trucs à montrer parce que on était très en famille. Et c'était plus voilà, on a discuté, on a été voir ma grand-mère et tout, donc j'ai pas filmé, j'ai pas pris de photos de fou. On n'a même pas été se baigner en fait parce que déjà on avait oublié nos maillots de bain. Il fallait bien oublier quelque chose. Mais de toute façon, le temps était pas à la baignade et on n'avait même pas le temps niveau timing, donc mais ça n'a pas posé problème, c'était très bien, on s'est reposé et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, merci à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés, on est presque à 100, allez, on est à 99, faudrait passer la barre des 100 là, ça serait cool. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, etc. Vous abonner bien sûr, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!